Le temple est omniprésent dans les évangiles. De la naissance à la mort du Christ, la vie de Jésus gravite autour du temple. Les pierres de ce temple ont d'ailleurs fait l'objet de sa prédication la plus spectaculaire, celle de la destruction du temple. Et cette prophétie est rapportée dès le début dans l'évangile de Jean. Cette prophétie fut la pierre d'achoppement pour les Juifs et la pierre de fondation pour le nouveau temple, l'Église. D'ailleurs, cette prophétie fut réalisée et pierre sur pierre, le temple fut détruit le 8 septembre 70. Mais par de nombreuses actions, le Christ préfigure et prépare cette destruction-reconstruction, puisqu'il fonde, en tant que souverain prêtre, le culte universel et intemporel. Le Verbe de Dieu se présente comme le souverain prêtre du temple, depuis la présentation de son corps au temple, jusqu'à la remise de sa dépouille par le sage Joseph d'Arimathie. Le premier contact entre Jésus et le temple se réalise par la purification de la très sainte Vierge Marie. L'enfant doit être consacré et racheté selon la loi de Moïse. Cependant, cette loi est transcendée puisque Siméon et Anne proclament ensemble la messianité du Christ. Donc nous avons à la fois un respect de la loi de Moïse par les parents de Jésus et une ouverture à l'universel par la prédication d'Anne et Siméon. Le premier miracle du Christ, qui est répertorié par saint Jean, concerne le changement de l'eau en vin aux noces de Cana, le culte mosaïque des purifications dans les jarres, les 6 jarres, les purifications extérieures est terminé. Il est remplacé, sublimé, par le culte du sang de l'agneau, représenté, symbolisé par le vin. C'est pourquoi Jésus dit à sa mère « Mon heure n'est pas encore venue ». Le sang de l'agneau est celui des noces, les noces de l'âme avec Jésus au banquet éternel. La guérison à Cana concerne le fils d'un officier royal de Capharnaüm. Et cette guérison montre cette ouverture de la foi aux nations, puisque l'officier royal de Capharnaüm n'est pas un Judéen. Le salut est ouvert très tôt aux nations dans l'évangile de saint Jean. Le discours du pain de vie à la synagogue de Capharnaüm est une sublimation, une extension, une métamorphose du culte mosaïque et reprend le miracle de la manne au désert qui a nourri les Juifs. Qui mange ma chair, qui mange mon corps et boit mon sang, je le remettrai debout au jour dernier. Donc Jésus ouvre la foi aux nations, ouvre la foi de façon universelle et présente son corps, le culte de son corps, comme un véritable aliment de la résurrection. L'illumination de l'aveugle-né au temple se clôt par l'adoration du Verbe, véritable lumière. Le mystère de la corruption du monde est soulevé lors de controverses sur l'identité messianique du Christ lors de cette guérison. La seconde guérison qu'effectue Jésus se fait à la maison de la miséricorde à Jérusalem, c'est-à-dire à Beth Esda, maison de la miséricorde, lieu de la grâce. Des piscines étaient utilisées pour laver les moutons. Et donc ces piscines dans lesquelles va se laver le malade est associée au sacrifice du temple. Donc on a aussi encore une préfiguration de ce nouveau temple. La maison de la Pitié avait 5 porches près de la porte du marché des moutons, selon Néhémie. L'onction de Béthanie, située à 15 stades de Jérusalem, ça veut dire maison des figues. Donc l'onction des Béthanie a lieu à Pâques. Donc encore un lieu et un temps consacré à l'agneau pascal. Et donc cette onction à Béthanie évoque le précieux parfum versé sur Jésus et donc évoque ce culte
le culte du temple, le culte du parfum, le culte de l'encens qui a lieu au temple. En effet, l'autel de l'encens est situé à l'intérieur du Mishkan, c'est-à-dire du temple, et intimement lié au sacrifice de l'agneau. Donc lorsque Jésus va être sacrifié à l'extérieur du temple comme le mouton, il accepte aussi l'onction comme étant l'encens à l'intérieur du temple. Donc il est à la fois l'agneau et l'encens. Jésus se présente par cette onction à son sacrifice. Il se prépare à son sacrifice. La purification du temple, qui chasse les vendeurs et les marchands, est faite aussi à l'époque de Pâques en chassant les marchands du temple. Le vrai culte, Jésus nous dit, doit être un zèle dévorant du cœur offert à Dieu. Et le nouveau temple est le corps du Christ, puisque Jésus dit lors de cet épisode de chasser les temples, de chasser les marchands du temple, qu'il va relever le temple, son corps, en 3 jours. Donc le nouveau centre du culte est son corps. Son corps est le temple. Le temple sera constitué des pierres vives et le culte parfait est un culte intérieur du cœur. L'envoi de l'Esprit Paraclet est destiné à accomplir aussi, lui aussi, la consécration parfaite de la demeure du nouveau temple. Le temple de Jérusalem était habité par la Shekinah. Mais Jésus envoie l'Esprit Paraclet en disant « Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. » Donc la nouvelle demeure de la Shekinah est le cœur qui garde la parole du Christ et dans lequel Jésus vient avec son Père. Donc le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, il enseignera toutes choses les disciples du nouveau temple. Au puits de la tradition d'Israël, puis de Jacob, puis de Chakar ou ivresse, Jésus n'a pas besoin des jarres pour puiser l'eau. Il demande à la Samaritaine de lui offrir des eaux, sans avoir de jarres. Les jarres symbolisaient les Écritures. Donc le Christ ici se présente comme le souverain prêtre qui assure le véritable culte, qui possède la vérité. Avec la Samaritaine, Jésus rappelle les sources qui irriguent le temple, sources temporelles et non désaltérantes, car qui boit de ces eaux a encore soif. Les eaux issues du Christ étanchent toute soif, car les eaux que je donne sont une fontaine jaillissant pour les siècles des siècles. La vie ou le salut, puisque les deux mots sont identiques en hébreu, vient des Judéens, nous dit Jésus. Pourtant, l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Non plus sur cette montagne ni à Jérusalem. Donc Jésus ici se présente comme le souverain fondateur et le souverain prêtre du culte parfait en esprit et en vérité, du culte parfait consacré d'un zèle dévorant pour la maison de Dieu. La délocalisation du temple de Jérusalem est montrée et il y a aussi une ouverture aux non-judéens puisqu'en fait Jésus parle d'offrir de l'eau à la Samaritaine. Donc la vraie foi est ouverte à tous. Jésus, dans ce discours catéchétique, pose les fondations du nouveau temple. Donc Jésus, sans arrêt, on voit qu'il dit qu'il monta au temple où il enseignait. Donc Jésus se présente comme le souverain prêtre et le souverain enseignant dans ce nouveau temple. La femme adultère est elle aussi présentée à Jésus au temple. Dès l'aurore, il retourna au temple et lui ramèrent une femme adultère. Et il pose des questions, enfin les Sadducéens et les pharisiens lui posent des questions, piège sur la jurisprudence de la loi mosaïque. Docteur de la loi de Moïse, que doit-on faire, puisque la loi de Moïse nous commande de la lapider? Toi, que dis-tu, docteur? Et Jésus répond, celui qui est sans péché lui jette la pierre, la première pierre sur elle. Ici, on a un dépassement de la loi mosaïque. On a une sublimation parfaite de cette loi. Donc, et au sein du temple, le Verbe de Dieu dépasse sa propre loi, la sublime pour en faire
une loi parfaite. Un autre épisode de la sublimation des autorités juridiques et religieuses du temple concerne le procès informel des gardes du temple lorsqu'ils saisissent Jésus et l'enchaînent pour le conduire devant Anne, le beau-père de Caïphe, puis devant Caïphe. Ils accusent Jésus de s'être fait le Fils de Dieu. Donc c'est bien cette accusation principale, le chef d'accusation principal, cette identification de Jésus avec le Fils de Dieu. Et la lumière du monde va être mise en présence avec ces gardiens de la révélation qui est lumière du monde, de la Torah qui est lumière du monde. Donc en fait, on a une confrontation, un rejet de la lumière du monde par la ténèbre des gardiens des révélations, de la révélation. Les grands prêtres font allégeance alors à l'empereur, et rejettent la lumière du monde. Jésus rappelle alors son lien au temple, puisqu'il dit « J'ai enseigné dans la synagogue et le temple ». Donc il montre bien qu'il est le souverain, le nouveau souverain du temple. La saisie du Verbe de Dieu par la ténèbre du temple est spectaculaire. L'arrestation se fait la nuit précédant la Pâque du temple, où est choisi l'agneau à immoler. Au cours de cette confrontation se situe le triple reniement de Pierre. Simon-Pierre et un autre disciple venaient à la suite de Jésus. Ce disciple connaissait le grand prêtre. Il entra avec Jésus dans la résidence. Pierre se tenait dehors près de la porte. Le disciple qui connaissait le grand prêtre sortit et parla à la gardienne et fit entrer Simon qui renia Jésus. Donc ici, on a le chef de la future Église, Pierre sur laquelle Jésus se fonde et qu'il a appelé Pierre pour fonder son temple. Eh bien, il renie, il ricoche. L'autre disciple, qui connaissait le grand prêtre, lui ne dit mot. Les pierres angulaires du nouveau temple ne témoignent pas en faveur de la lumière et du souverain prêtre du nouveau temple. L'identité divine du Fils fait scandale. Le temple et ses gardiens ont condamné les scandales du Christ. Son scandale de s'être fait fils qui interprète la loi mosaïque. Son scandale d'être fils du Père dans la chair. Le Père du Christ dans la chair. Scandale du Fils qui retourne vers son Père. Scandale de la promesse de la destruction du temple, centre névralgique de la loi mosaïque et de ses sacrifices indispensables. Avec le procès de Pilate à Gabata, lieu dit du dallage, nous avons le procès de l'identité royale du Christ. Aux Judéens, qui ne reconnaissent que l'empereur comme roi, Pilate enquête sur l'identité de Jésus et sur sa royauté. Es-tu le roi des Juifs ? Je suis roi, tu le dis. Je suis venu témoigner de la vérité. Donc on a le procès de la royauté du Christ et on a le procès de la vérité. Jésus est sacrifié comme l'agneau pascal en dehors du temple le jour de Pessa. Et donc là, on voit qu'on a une identification parfaite de Jésus, centre névralgique du nouveau culte, centre du nouveau Jérusalem, agneau de Dieu et souverain prêtre. La dépouille de Jésus est récupérée par Joseph d'Arimathie, donc qui est un Judéen, et donc on a ici une récupération du nouveau temple par Israël qui se convertira. L'apparition du Maître ressuscité à Marie-Madeleine montre cette nécessité de l'attente amoureuse et de la primauté du cœur à cœur avec la lumière du monde. Et elle se fait à l'extérieur du temple. Jésus apparaîtra ensuite aux apôtres, au Cénacle, à Jérusalem, montrant ainsi la multiplicité de ces théophanies. Le moindre iota du discours du Verbe instaure progressivement et méthodiquement le culte parfait et universel. L'ensemble de ces actes et mots de Jésus proclame sans cesse la nouvelle alliance de l'époux, à la fois au sein du temple, de l'Église, délivrant le sang des noces de Cana, mais aussi dans un cœur à cœur avec Jésus, dans un cœur aimant, le cœur aimant des croyants qui gardent sa parole. Donc Jésus promet une théophanie à tous ceux qui aiment Jésus. Il demeurera en leur cœur.
Donc double présence, présence dans le sang de l'agneau de l'Église et présence dans le cœur aimant des croyants qui gardent sa parole. Le nettoyage du temple est l'acte fondamental qui a précipité la mort du Christ. Mais c'est aussi l'acte qui a permis l'exaltation absolue du Verbe, l'alpha et l'oméga. C'est la mort du souverain prêtre en tant qu'agneau immolé qui fonde le véritable culte universel et ultime. Et là encore, c'est ce culte qui va remplacer le culte du sacerdoce du judaïsme. La vérité peut être enchaînée par les gardiens de la révélation, comme nous l'avons vu avec l'enchaînement de Jésus par les gardiens du temple. Et ces gardiens du temple peuvent railler et ne pas reconnaître la révélation ultime et la lumière. Cette dernière lumière ne se révèle seulement au cœur aimant, dans un cœur aimant, un cœur à cœur, à l'aube du mystère du matin pascal avec Marie-Madeleine.